Ce matin de dimanche, pourquoi le secrétaire de mairie est-il venu dans son bureau fermé? Pourquoi a-t-il été prendre dans les archives ce registre le plus ancien de la commune, ce registre que le premier de ses devanciers a ouvert un jour d'autrefois en traçant cette date, l'an 1849? L'an 1849, juste un siècle a passé depuis. Un siècle. Et aujourd'hui, le village tout entier se prépare à fêter en famille ses 100 ans d'existence. Et voilà. Sur la place de l'église, ils sont tous là. Tous ou presque tous. Les enfants qui ne savent pas encore ce que cela représente, 100 ans. Les vieux, ils savent bien ce qu'une seule année vaut de travail, de peine et de courage. Et ceux-là qui attendent tout, seulement tout, de l'année prochaine. Car un village qui a 100 ans, c'est tout cela. Oui, ils ont quitté le bal. On est peut-être plus seul au milieu de la foule, mais cela, on ne le sait que plus tard. À cet âge-là, on a besoin d'une solitude plus formelle. Et tout le village, les yeux fermés, les regarde passer le long de cette route qui semble n'avoir pas de fin. Et puis, les maisons elles-mêmes ne les accompagnent plus. Il n'y a plus sous leurs yeux que cette grande descente vers les campagnes ordonnées, où dans la chaleur du bel été, des hommes gros comme des fourmis répètent des gestes éternels. Eh bien, à cette même place, un jour d'il y a 100 ans, il y avait aussi un homme. Cet homme regardait la plaine inculte, et cet homme palpait la terre, car il cherchait l'emploi de ses bras, cherchait le champ qu'il cultiverait, cherchait la maison de ses enfants, cherchait sa vie. Et un jour, un peu plus tard, il y eut au même endroit la place d'un homme. Et un jour, des murs s'élevèrent. Et la première fumée monta de la première cheminée. Et un jour s'ouvrit dans cette terre que l'homme avait palpée le premier sillon. Et l'homme fit sa première moisson. Le temps passa, il y eut 2 maisons, 3 maisons, d'autres maisons encore. À la première moisson succédèrent d'autres moissons plus belles dans des champs plus vastes chaque année. Aujourd'hui, la moisson va jusqu'à l'horizon. Et si les amoureux se retournent, ils découvrent un village tout pareil à ceux que vous connaissez, avec son monument aux morts aussi banal que les autres, avec son grand homme en bronze au pied duquel s'amusent les enfants. Un village tout pareil à n'importe quel village de France, avec ses rues paisibles, avec sa mairie sans autre histoire que celle que racontent les affiches officielles, avec son café de France, parce qu'ici, depuis 100 ans, les cafés de village portent volontiers ce nom-là. C'est un village tout pareil à ceux que vous traversez tous les jours. Le boulanger fait avec du blé d'Algérie du pain de France. Le charron devant sa porte travaille avec les mêmes gestes et siffle les chansons que sifflent tous les charrons de l'autre côté de la mer.
La camionnette du boucher s'arrête tous les 2 jours, comme dans le petit patelin de Bourgogne ou de Normandie, où vous alliez, enfant, en vacances. Et dans l'ombre de l'épicerie, derrière les étalages de savon et de moutarde, vous retrouveriez l'odeur extraordinaire de toutes les épiceries de campagne, cette odeur de bougies et de gros sel, de légumes secs et de vieux papiers qui étonnait notre enfance. C'est un village français, tout à fait français, comme sorti entier d'un coin de province et transporté d'un seul coup sur ce coin de terre. C'est un village qu'on fait en 100 ans des Français qui recréaient ailleurs le pays qu'ils aimaient. Et parce qu'ils l'aimaient bien et fort, ils l'ont fait tout pareil, tout simple, tout bête, charmant, parfait. Cette ferme, elle ne vous rappelle rien? Cette grille qui sent son siècle, elle aussi, cette cour banale avec son peuple banal. Entrez donc. Dans le demi-jour de l'intérieur, car ici on se défie un peu du soleil, regardez luire les pauvres merveilles. La croix du grand-père et la couronne de mariée de la grand-mère, la photographie des parents, la silhouette du premier qui vécut ici, et là-bas, le diplôme donné par l'empereur. 100 ans de souvenirs. C'est un village d'Algérie, un village de France. Les cloches tintent, l'église se vide, et lentement la petite foule dans ses beaux habits se disperse en bavardant. Vous voyez, c'est un dimanche comme partout ailleurs. Et même cette femme qui s'en va, un bouquet dans la main. Et même ce chemin qui ne peut aller qu'au cimetière. Et même ce cimetière. Les anciens l'ont placé sur une légère éminence, peut-être pour que les morts puissent toujours regarder du côté du village, reconnaître la maison qu'ils ont bâtie, suivre jour par jour l'accomplissement du destin qu'ils lui avaient tracé avec leurs bras, avec leurs ambitions, avec leur volonté, avec leur peine et leur courage. Car ils ont tout donné à cette terre, et même mort encore quelque chose. Comme cette tombe où un arbre a poussé, comme si l'enseveli avait voulu continuer son œuvre après la mort, en donnant encore un arbre. C'est un village d'Algérie. Chaque jour, les orphelines en tablier bleu descendent vers l'école, avec aux lèvres des chansons qui ne détonnent pas dans le paysage. Et l'école, c'est toujours la même. Maintenant, le silence s'établit. Mais un silence étrange où flotte encore l'écho des voix d'enfants. Une cour d'école vide. Des rues vides. La place vide. Tout le monde est au travail. Dans les classes, dans les ateliers, dans les champs. Et les cloches elles-mêmes restent muettes. Tout juste, une jeep en passant rompra-t-elle le silence. Une jeep et un homme seul qui passe, qui va plus loin.
Un homme seul qui suit les routes, qui cherche peut-être, comme l'autre, son frère d'il y a 100 ans, l'emploi de ses bras, le champ qu'il cultivera, la maison de ses enfants, qui cherche sa vie. Et comme un homme un jour d'il y a 100 ans regardait la plaine inculte, un homme aujourd'hui regarde avec les mêmes yeux les collines désertes. Et comme un jour d'il y a 100 ans, un homme a palpé la terre d'où devait sortir un village heureux, un homme dans cette solitude palpe la terre. Le même regard, le même geste, le même début. L'histoire continue.